J'ai la connexion. Voilà. Bonsoir à mes amis. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Je veux parler un peu avec vous avant de me coucher. Avant de me débarbouiller, me jeter au lit. Voilà. Donc, si vous êtes là, faites-moi signe. Si vous êtes là. Excusez-moi, hein, je tiens le téléphone par la main, donc c'est pas évident. C'est pas évident si ça bouge. Bonsoir. 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 Je vais vous lire au fur et à mesure. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis un peu fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, je ne vais pas vous mentir. Je suis un peu fatiguée et je voudrais m'entretenir avec vous quelques minutes avant de me mettre au lit. Voilà. Merci à tous ceux qui me font des coucous. Je vous lis au fur et à mesure. Merci à vous tous. Merci à vous tous. J'ai vraiment aimé. Merci. Je voudrais faire ce petit live parce que je suis à Abidjan pour un court séjour. Et tout le monde sait un peu plus ou moins. Je pense que pourquoi je suis à Abidjan. Et je me suis donné un moment de réserve, de répit avant de faire des vidéos live et m'intéresser à l'actualité virtuelle et à l'actualité réelle. Parce que quand je dis actualité virtuelle, c'est-à-dire nous sommes tous le virtuel, c'est ce qui s'est dit, ce qui se raconte sur la toile. Et puis le réel, c'est ce qui s'est vu sur le terrain et c'est la réalité des choses. Donc il y a le virtuel et le réel. C'est vrai qu'on traverse des moments difficiles, nous tous, notre pays est en deuil. Notre pays est en deuil parce qu'on a perdu un de nos frères. La Côte d'Ivoire a perdu un de ses fils. Et le président de la République a perdu un de ses piliers, si on peut dire ça comme ça, un de ses piliers. Et donc dans ces moments de recueillement, de deuil national, donc quand on dit deuil national, c'est un moment de communion, de recueillement, je me devais, moi, en tout cas en tant que Gouza Naounou, de respecter ce moment, les jours de recueillement décrétés par le chef de l'État, par respect même pour le défunt, par respect même pour Ambak, par amitié même pour Ahmed Bakayoko, par fraternité même pour Ahmed Bakayoko. C'est vrai que sur Facebook ici, nous sommes tous venus là. Chacun a son objectif quand il est venu sur Facebook. Donc chacun a créé sa page sans demander la permission à quelqu'un. Chacun sait pourquoi il est ici sur Facebook. Il y a d'autres qui sont sur Facebook, qui sont venus chercher garçons. Il y a d'autres qui sont sur Facebook, qui sont venus chercher des femmes. Il y a d'autres qui sont sur Facebook, qui aiment regarder les buzz. Il y a d'autres qui viennent sur Facebook, qui ont envie de comprendre un certain nombre de choses. Ceux-là, c'est ceux qui ont l'esprit de discernement, qui arrivent à discerner le faux et du vrai. Donc, c'est d'autres qui sont sur Facebook parce que c'est un engagement. Et leur engagement là, soit c'est du social, soit c'est politique. Donc, il y a des tout sur Facebook. Chacun a un but. Quand on vient sur Facebook, tu es venu parce que tu as un objectif. Et moi, Gouza Naounou me concernant, je l'ai toujours dit, je suis venu sur Facebook ici là. Je suis venu, c'est mon engagement qui m'a amené sur Facebook. Et j'ai ouvert ma page Facebook à cause de Nafoussiatou Diallo aux États-Unis que je ne connaissais même pas. Je ne la connaissais pas et j'ai ouvert ma page Facebook pour soutenir, apporter mon soutien à Nafoussiatou Diallo parce que j'ai estimé que dans les médias français,
Elle était vilipendée comme une vulgaire prostituée. Elle était vilipendée parce que elle était traitée à tiens parce qu'elle serait noire, donc c'était pas très grave. Et c'est pour ça que je suis venue sur les réseaux sociaux. Donc mon engagement m'a amené au fur et à mesure du temps à m'intéresser en réalité et à me découvrir moi-même ce côté engagement social, bon, ça fait partie du social, ce côté engagement dans l'humanitaire. Donc au fur et à mesure, j'ai amélioré et j'ai découvert que je pouvais faire autre chose, apporter aussi à mon pays, m'engager pour mon pays, m'engager pour les institutions de mon pays, m'engager pour le régalien, m'engager pour la société, m'engager dans l'humanitaire. Donc il y a un peu de tout. Mais depuis le décès de notre regretté frère Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et ministre de la Défense, il y a un peu de tout qui se raconte sur la toile, mais chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Moi, en tout cas, mes conseils, vous n'allez jamais me voir sur la page Facebook de quelqu'un pour dire pourquoi tu parles de tel sujet. C'est pas ça, parce qu'il dit chacun est venu sur Facebook, là, il a son but. Chacun sait pourquoi il est sur Facebook. Mais je voulais, c'est pas le moment. Quand je vais rentrer à Paris, j'aurai le temps d'apporter toutes ces précisions-là. Quand je vais rentrer à Paris. Vous savez, je suis venu sur Facebook là. On n'est pas venu faire tontine sur Facebook. On n'est pas venu faire baptême sur Facebook. On n'est pas venu faire mariage sur Facebook. Chacun a son objectif. Mais je voudrais appeler ceux qui me suivent en tout cas, ceux qui me suivent et qui m'écoutent encore. Je voulais appeler chacun à la raison et à l'esprit commun. Je voulais appeler chacun à la raison et à l'esprit commun, à préserver l'essentiel. À préserver l'essentiel. Parce que l'essentiel, là, c'est la Côte d'Ivoire. L'essentiel, là, c'est la nation ivoirienne. L'essentiel, là, c'est la cohésion sociale. L'essentiel, là, c'est le vivre ensemble. L'essentiel, là, c'est maintenir la stabilité de notre pays. L'essentiel, là, c'est préserver la stabilité, la sécurité dans le pays. Préserver une Côte d'Ivoire stable. Moi, je suis engagé pour que notre pays reste stable. Je ne me suis pas engagé pour faire partie de ceux qui veulent déstabiliser le pays. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je ne fais pas partie de ceux qui ont envie de faire échouer le pays. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent que Alassane Ouattara échoue. Je ne fais pas partie de ceux-là. Moi, je fais partie des enfants de la République qui pensent la République, qui préservent la République, qui préservent les valeurs de la République, qui préservent l'État. Sans État, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a pas de citoyenneté. Comme je vous ai dit, il y a l'actualité virtuelle et il y a l'actualité réelle. Ça fait deux. Il y a l'actualité virtuelle et puis il y a l'actualité réelle. Moi, là, je suis dans le réel. C'est vrai que nous sommes sur le virtuel. Là, on est sur le virtuel, sur les réseaux sociaux. Mais au-delà du virtuel, là, je suis dans le réel. Je ne reste pas que dans le virtuel. Je ne reste pas que dans le virtuel. On a vu, hein? Chacun va crier ici. C'est moi qui aime Ahmed Bakayoko que l'autre. Tant j'aime Ahmed Bakayoko que l'autre. Tant j'aime Ahmed Bakayoko que l'autre. Et je voulais en profiter déjà pour dire un grand merci à un artiste qui m'a surpris. Oui. À un artiste qui m'a surpris. Parce que l'amitié vraie là, quand on aime quelqu'un là, c'est ça. Moi, je ne fais pas partie des fans de Fally Mboupa. Je ne suis pas une fan de Fally. J'écoute sa musique, mais je ne suis pas une fan, comme on dit, les fans. Non, je ne fais pas partie des fans. J'aime écouter certains titres de Fally.
Mais moi, j'ai été touchée par l'humain. Fally, par son côté humain, m'a touché. Fally est l'artiste qui s'est déplacé d'Abidjan jusqu'à Séguéla chez Ahmed Bakayoko. Fally, il s'est déplacé jusqu'à Séguéla chez Ambak. Il est arrivé chez lui. C'est ça, on dit mon ami. Il y a des profiteurs qui se font passer pour des amis. Mais il y a les vrais amis qui sont là. Qui se déplacent. C'est ce qu'on dit. Celui-là, c'est mon ami. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a ceux qui bavardent. Et puis il y a ceux qui sont dans l'action. Moi, je suis une femme d'action. Je dis Fally. Je suis dans l'action. Je suis dans l'action. Je ne bavarde pas, je suis dans l'action. Je vais clore ce chapitre. Je voudrais vous attirer votre attention. Je voudrais attirer votre attention. Parce qu'il y a tout le monde qui parle. Les gens bavardent, les gens parlent. Ils parlent parce que ils ont profité d'Ahmed. Mais en réalité, ils sont... Parce que c'est bien beau de bavarder. Mais ils étaient où? Ils étaient où? Moi, j'ai vu Fally là. J'ai vu Fally à Séguéla. C'est que la dernière demeure là, il allait voir là où on va enterrer son ami, son frère, son frangin. Fally allait voir là-bas. C'est ça qu'on appelle l'amitié vraie. Il y a des amis virtuels, des amis profiteurs, puis il y a des amis vrais. Je ne suis pas venu faire procès d'amis virtuels, d'amis vrais, d'amis faux, d'Ahmed Bakayoko. Je voulais appeler les uns et les autres à un peu de retenue. Quand on a un ami, qu'on dit on a un ami là, quand on dit on a aimé quelqu'un, qu'on a porté quelqu'un, qu'on a apprécié quelqu'un là, on respecte sa mémoire. Quand on dit on a aimé quelqu'un, quand on respecte quelqu'un, quand on a apprécié quelqu'un, pour le bien qu'il vous a rendu, pour le bien qu'il nous a rendu là, on respecte sa mémoire. Ambak est couché sur le lit d'hôpital. Il sait qu'il est en fin de vie. C'est les derniers jours de sa vie. Il sait, on dit, tu dois mourir. Il sait qu'il va mourir. Et puis déjà, ceux qui disent ils sont ses amis là, ils piétinent sur son corps, sur le lit d'hôpital là, comme un paillasson. C'est pas de l'amitié. Ton ami, tu dis ton frère, tu dis ton frangin, tu dis ton père, tu dis ton oncle, qu'il est en fin de vie. Vous savez, quand les médecins viennent te dire, tu es en fin de vie, c'est fini pour toi. Et toi, tu sais que tu vas mourir. Si en ce moment-là, tu as envie d'entendre tes vrais amis te disent, on t'aimera pour toujours. Mais ce n'est pas que ces amis-là vont s'asseoir pour te salir, pour essuyer les pieds sur ton corps qui est encore chaud là, comme si tu étais un paillasson. On a entendu ça sur la toile. Ahmed est couché. Chacun devient médecin légiste. Chacun devient police scientifique. Chacun raconte des choses qu'ils ne savent même pas. Ambak est couché. Il est en fin de souffle. Dieu l'appelle à lui. Il prie pour avoir le repos éternel. Pendant ce temps-là, ceux qui disent qu'ils sont ses amis-là, eux, ils deviennent des médecins légistes. Ils deviennent la police scientifique. D'autres disent on l'a empoisonné. D'autres disent on l'a empoisonné. D'autres ont trouvé déjà le coupable.
Votre ami est en train de partir à Dieu. Vous, c'est vous qui trouvez les coupables. Ah, Ivoirien. Est-ce qu'on peut changer un jour? Est-ce qu'on peut changer un jour? Est-ce qu'on peut respecter un mort? Est-ce qu'on peut respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko? Est-ce qu'on peut respecter l'homme? De son vivant, si on ne l'a pas respecté là, même mort, est-ce qu'on peut le respecter? Est-ce qu'on peut respecter sa mémoire pour l'amour, pour le respect de son épouse? Est-ce qu'on peut respecter sa mémoire pour le respect de ses enfants? Est-ce qu'on peut respecter sa mémoire? Est-ce qu'on peut? L'Ivoirien, c'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu peux? Tu peux respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko? Vous êtes sûr que le président Alassane Ouattara, que moi, Gouza Naounou, j'ai vu. Je suis sûr, je l'ai vu. Le président Alassane Ouattara est abattu. Il est vidé. Alassane Ouattara est vidé. Il est abattu. Il a perdu un de ses fils. Ahmed Bakayoko, là, il était important pour Alassane Ouattara dans son dispositif. Parce que Ahmed Bakayoko, là, c'est le tout, c'est l'Ivoirien, au fait, le tout. Venir de nulle part et devenir héros. Ahmed Bakayoko, là, il représentait l'espoir. Ahmed Bakayoko, là, il représente la joie de l'Ivoirien. Quand l'Ivoirien est joyeux, là, c'est ça. Ahmed Bakayoko, c'est l'Ivoirien, son je m'en foutisme, là, c'est Ambak. Ahmed Bakayoko, c'est l'Ivoirien qui a envie de réussir. Donc, chaque Ivoirien qui rêvait de réussite se retrouvait en lui parce qu'il était l'exemple. Il est venu de rien, puis il est devenu quelque chose. Ça s'appelle le rêve. L'espoir, l'espérance. Vous êtes sûr que... Vous êtes sûr que... Alassane Ouattara, le chef de l'État, le président de la République, son fils, il perd un de ses fils qui est Ahmed Bakayoko. Mais vous trouvez le moyen pour être le relais des gens qui veulent saccager la République. Vous trouvez le moyen pour être le relais de ceux qui veulent briser la République. C'est ça votre militantisme? C'est ça être militant? Si c'est ça, être militant, c'est que moi je ne suis pas une militante. J'ai toujours dit que je suis une femme libre. Je suis une femme libre, je suis une citoyenne. Je ne suis pas une militante. Parce que je ne vois pas, quand je regarde la forme de militantisme que vous êtes, je n'ai aucune envie d'être une militante. Parce que ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Le président Alassane Ouattara, qui est abattu, qui est dans un vide total, il est assommé. Vous savez ce que Ahmed Bakayoko représentait dans son dispositif? C'est le président, vous allez accuser de tous les maux. De tous les maux. De tous les maux. Vous devenez le relais des ennemis de la République. Le relais des ennemis de la République. C'est ce que vous devenez. C'est ça. Moi, je suis une républicaine. Je ne serai jamais le relais des ennemis de la République. Je serai toujours du côté de la République. Parce que j'aime la République. Parce que je respecte la République. Parce que je suis profondément républicaine. Je ne serai jamais du côté des ennemis de la République.
Je ne serai jamais du côté de ceux qui veulent descendre la République, ceux qui veulent piétiner la République, ceux qui veulent casser la République. Je ne serai jamais de leur côté. Moi, j'ai vu le président Alassane Ouattara. J'ai vu un homme éprouvé. J'ai vu un homme abattu. Un homme en pleurs. J'ai vu le président. Jusqu'à vous accuser son frère, le ministre de la Défense. Pour quelle raison, en fait? Bon, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Je m'assois, je pose des questions. Quand je vais arriver en France, je vais mieux réfléchir sur ces questions-là. Parce que je ne vois pas... C'est quoi le but, en fait? C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Ibrahim Téné Ouattara. Ibrahim Téné Ouattara n'a pas été nommé parce qu'il est le petit frère du président. Il a été nommé parce que le président a confiance en lui. Je vais vous dire. Quand le président a confiance en lui, au stade où il est arrivé aujourd'hui, là, je peux vous dire, il n'a plus confiance en quelqu'un, en fait. Donc, il va s'appuyer sur quelqu'un. Sur qui il peut avoir confiance, nuit et jour, 24 heures sur 24, qu'il peut réveiller à tout moment. Ibrahim Téné Ouattara n'a pas été nommé parce qu'il est le petit frère du président. Il a été nommé parce que le président a confiance en lui. Vous savez à qui on donne le ministère de la Défense? Vous savez pourquoi Ambak a été ministre de l'Intérieur? Parce que le président avait confiance en lui. Sinon, il y avait des gens gradés. Il y avait des technocrates. Il y avait des technocrates devant Ambak. Mais le président a donné le ministère de l'Intérieur à Ahmed Bakayoko. Parce que le président avait confiance en lui. C'est ça aussi. De ministre de l'Intérieur, il est devenu ministre de la Défense. Ministre d'État. Vous savez à qui on confie la défense? La sécurité du président, la sécurité du territoire, la sécurité des Ivoiriens. C'est une responsabilité personnelle et c'est un engagement du président de la République. Vous savez à qui on confie le ministère de la Défense? À un homme de confiance. À un homme de confiance. C'est à lui qu'on confie le ministère de la Défense. On ne confie pas le ministère de la Défense à tout et n'importe qui. Parce que c'est la sécurité du président. C'est la sécurité du territoire. C'est la sécurité des frontières. C'est la sécurité des Ivoiriens. C'est la sécurité des biens. On ne confie pas ça à n'importe qui. On confie la sécurité à un homme de confiance. Donc la question que vous devez vous poser là, c'est... Donc, le président, dans tout le dispositif là, il n'a plus confiance en beaucoup de personnes. Alors, c'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi? Et vous devez chercher à comprendre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ibrahim Téné Ouattara n'a pas été nommé parce qu'il est le petit frère du président. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il est le petit frère du président? C'est aujourd'hui qu'il est son petit frère. Il est son petit frère depuis que Téné Ibrahim Ouattara est né. Le président de 2010 à 2020, c'est aujourd'hui qu'il nomme son petit frère ministre de la Défense. Mais en 2010, là, son petit frère était là. En 2011, son petit frère était là. En 2012, son petit frère était là. En 2014, son petit frère était là. En 2015, son petit frère était là.
Mais il pouvait le nommer. En 2016, son petit frère était là. En 2017, son petit frère était là. En 2018, il était là. 2019, il était là. 2020, il était là. Pourquoi c'est aujourd'hui il le donne? Parce que quand il a réfléchi là, quand il a vu là, il doit confier ce ministère à un homme de confiance. Quelqu'un sur qui il peut compter. Parce qu'il est éprouvé. Parce qu'il est déboussolé. Après la mort d'Amadou Gon, le président se remet tout doucement. Il s'appuie sur son deuxième fils, Ahmed Bakayoko. Dieu décide autrement. La sécurité du président, il confie ça à un homme de confiance. Et pour cela, on doit colporter tout et n'importe quoi. On doit inventer des choses virtuelles. Pour ça, vous travaillez pour la République ou vous travaillez contre la République? Ça, c'est une question. Vous travaillez pour la République ou vous travaillez contre la République? Ça, c'est une question. Parce que c'est bien beau d'être des militants. Mais des militants qui sont contre la République ne sont pas des militants. Ah non. Moi, je ne suis pas une militante. Je suis une femme engagée et libre. Engagée et libre. Engagée et libre. Oui, je le revendique. Je revendique ma liberté. Je suis une femme engagée et libre. Oui. Vous pensez aimer Alassane Ouattara et vous détestez son frère. C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? En fait, où est la logique là-dedans? Vous pensez aimer, ça dit que c'est la même chose avec Ahmed Bakayoko là. On aime un bac, on aime un bac. Mais vous n'avez pas vu à ce gars-là? Vous êtes où? C'est la même chose. Aimer les gens sur les lèvres. Mbade, 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 comme le tam-tam. Fait du bruit. C'est ça. Vous pensez aimer Alassane Ouattara et vous détestez sa famille. Mais vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Ne soyez pas les porte-parole de ceux qui cherchent leur place et puis qui vont vous... Ne soyez pas les porte-parole. Hein? Ne soyez pas les porte-parole. Aujourd'hui là, chacun se cherche. Chacun se cherche. Ah, chacun se cherche. Il y a ceux qui ne veulent jamais partir. Il y a ceux qui veulent rester dans le dispositif. Il y a ceux qui veulent rentrer. Il y a ceux qui ne veulent pas sortir. Chacun se cherche. Donc, chacun va inventer des choses pour détruire l'image de l'autre, pour se faire une place. Et c'est vous qui va être porte-parole de ça là. Porte-parole à ça là. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est vous qui êtes porte-parole de ceux qui cherchent leur place, quoi. Mais ils ont les derniers cris des smartphones. Ils n'ont qu'à prendre, faire vidéo pour parler. Ils ont des chargés de communication. Mais leurs chargés de communication qui les payent là. Et même ils n'ont qu'à parler pour eux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, j'ai pas envie de durer sur ce live. J'ai pas envie de durer dessus. J'ai pas envie de durer dessus. Mais je veux juste apporter une précision. Oui. Alassane Ouattara, avec sa famille là, ses frères et sœurs là, ils ont vécu pire que ça. Ils ont vécu pire que ça. Il faut beaucoup pour les perturber, pour les déstabiliser au fait. Vous êtes en train de pisser dans le violon. Et vous êtes en train de vous faire du mal tout seul. Vous vous faites du mal tout seul. Vous ne faites pas du mal à Alassane Ouattara. Vous ne faites pas du mal à son frère.
Mais vous, vous faites du mal vous-même. Vous ne faites pas du mal à Tene Ibrahim Ouattara. C'est à vous-même faites du mal tout seul. C'est à vous-même. Celui qui est assis à Bruxelles, là, il dit quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Il faut savoir t'envoyer. Parce que Alassane Ouattara là, quand il était dans l'opposition, il a été traqué. Il a été traqué. Il a été humilié. Jusqu'à brûler la maison de sa mère. Pour ceux qui ne savent pas. Ils ont brûlé la maison de sa mère. Ils ont séquestré sa maman. Et puis ils ont mis feu à la maison. Alassane Ouattara. Il a subi tout ça avec ses frères et sœurs. Avec ses frères et sœurs et son épouse, ils ont subi. Au décès de sa maman là, les traqueurs, ceux qui traquaient là, ils sont allés traquer la dépouille de sa maman au cimetière. Vous qui m'écoutez là, vous avez une mère. Vous avez une mère. Je touche du bois. Quelqu'un va aller déterrer le cadavre de votre mère. Vous qui me suivez là, vous pouvez supporter ça. Est-ce que vous pouvez supporter ça? Déterrer le cadavre de la maman. C'est-à-dire que maman, c'est qui t'a donné le sein. Maman, ta maman. Quel que soit ton âge, ta maman reste ta maman. Quel que soit ton âge, ta mère reste ta mère. Les gens sont allés déterrer le corps de sa mère. Ses frères et lui, ses soeurs, ils se sont serrés les bras. Ils ont pleuré. Il faut plus. Mais il faut beaucoup plus pour les perturber, en fait. Ce que vous faites là, vous pissez dans le violon. Vous prêchez dans le désert. Celui qui est assis à Bruxelles, là, il dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Aujourd'hui, les pires moments qu'il a subis dans l'opposition jusqu'à arriver au pouvoir, c'est les mêmes injures, c'est les mêmes injures que vous attribuez à son frère. Et vous pensez que Alassane Ouattara, quand il est assis là, il apprécie ça. Mais vous pissez dans le violon. Et vous êtes assis, vous dites que vous aimez Alassane Ouattara. Mais c'est que vous réveillez les blessures qu'ils ont enfuies en eux, les Ouattara là. Les blessures qu'ils ont enfuies en eux pour vivre là, pour surmonter et pour vivre avec tout le monde là. Vous réveillez les blessures là. Et vous pensez que Alassane Ouattara va apprécier ça? Vous croyez en ça? À cause des postes ministériels. Vous croyez en ça? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Les gens se battent pour être nommés ministre. Les gens se battent pour rester ministre. Toi, tu te bats pourquoi? Par là, toi, tu as mis sur ta tête là, c'est pourquoi? C'est pour devenir quoi? Pour devenir ambassadeur? Pour devenir secrétaire d'État? Pour devenir préfet? Pour devenir quoi? C'est quel poste de nomination? On va te nommer où? Parce que les gens se battent. Donc eux là, ils sont prêts à toutes sortes de médiocrités. Ils se battent pour être nommés. D'autres se battent pour rester dans le dispositif. Maintenant, toi qui as pris pour charger ça là, toi tu fais parole de ça là, c'est pourquoi? Toi tu fais porte-parole de ça là, c'est pourquoi? On va te nommer. C'est toi on va nommer. C'est tes parents,
C'est pourquoi ils ont les moyens. Ils ont les meilleurs smartphones. Ils ont les meilleures tablettes. Ils ont les meilleurs iPads. Ils n'ont qu'à allumer leur écran. Ils vont faire eux-mêmes leur propre palabre. Toi, tu charges palabre de ça là. Au fait, tu vas te nommer quoi? Ambassadeur? Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On peut avoir des choses à dire. Mais c'est la façon de le dire qui fait la différence. On peut avoir des choses à dire. C'est la façon de dire qui fait la différence. Moi que vous voyez là, je peux m'asseoir. J'ai tellement à dire que je ne dis rien. En fait, finalement. J'ai tellement à dire que je ne dis rien. Moi, quand je vois les gens crier, depuis longtemps quand vous parlez, je vais sur Facebook, moi là. Je ne viens pas crier, j'ai ma mère, j'ai ma mère, j'ai ma mère. Je ne vais pas dire ça. Parce que moi seul, je savais ma relation avec Ahmed. Lui seul, il savait. Je ne viens pas sur Facebook pour crier. Moi, je suis une républicaine. Hein. Je serai toujours du côté de la République. Je ne serai pas du côté de ceux qui veulent casser la République. Parce que j'aime la République. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tene Ibrahim Ouattara a été nommé parce que le président a confiance en lui. C'est tout. C'est pas parce qu'il s'appelle Ouattara. Ce ministère-là, il y a des gens qui ont occupé qui ne s'appelaient pas Ouattara. Parce que le président avait confiance en lui. Pour nommer là. Parce que c'est la sécurité du président. Hein? La sécurité du territoire. La sécurité des Ivoiriens. Avec toutes ces attaques-là. Quand le président même s'assoit, puis il regarde tout ce comportement-là. Je dis, moi j'ai vu le président. Il est éprouvé. C'est-à-dire, il regarde comme ça. T'as l'impression qu'il est loin dans les pensées, en fait. Parce qu'il a confié sa antenne à Ibrahim Ouattara. Il va confier sa sécurité à qui? À des gens qui se battent pour leur propre intérêt. Qui se battent même pour l'intérêt même du pays, là. Ils ont oublié. Ils ont oublié l'intérêt du pays. Ils ont oublié l'intérêt commun. Ils ont oublié la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'eux, ils se battent pour eux. C'est à ceux-là que tu as confié ta sécurité. Mais ils vont te dire. C'est eux qui vont faire coup d'état contre quoi? Ils vont faire coup d'état contre toi. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que les gens, même les obsèques d'Ahmed Bakayoko, qu'est-ce que les gens n'ont pas planifié? Qu'est-ce que les gens n'ont pas planifié? Mais c'est parce que le président a confié le ministère de la Défense à Tene Ibrahim Ouattara qu'on est serré. Sinon, les gens veulent profiter. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le respect même du défunt. Ils n'ont pas le respect de la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Dans le funérail, là même là, les gens étaient prêts à foutre le désordre. C'est parce que, mais il dit, heureusement que le président a confié le ministère de la Défense à Ibrahim Tene Ouattara. Mais sinon, on était foutu. Ils allaient foutre le désordre. Mais heureusement, et il a bien fait. Il a bien fait d'avoir confié ce ministère à Ibrahim Tene Ouattara. On va confier à qui? On va confier à qui? À des marmailleurs? Ça y est, on va confier le ministère de la Défense? À des marmailleurs? Ça y est, on va confier le ministère de la Défense? Des gens qui sont prêts à faire tout. Ils descendent dans la boue. Des personnes qui sont à des responsabilités, qui descendent dans des bêtises. Dans des bêtises. Ça, on va confier le ministère de la Défense. Pour se retrouver dans quoi? Dans sac de piment? Pour se retrouver dans pain? Des gens qui se battent pour leur positionnement personnel. Qui n'ont pas envie de trop parler. Parce que moi, quand je prends là, quand je regarde la campagne présidentielle et que je regarde les législatives, les gens se sont mouillés pour leur positionnement que pour les présidentielles. Quand le président regarde tout cela,
Il dit, ah, à qui j'ai confié ma sécurité? Ibrahim Téné Ouattara, toi, si je te confie ma sécurité, tu seras obligé de me protéger, de protéger l'étendue du territoire, de protéger le pouvoir, de protéger les Ivoiriens. 24 heures sur 24. Prends, c'est tout. Moi-même, si j'étais à sa place, c'est ce qu'elle a fait. Parce que moi, je suis présidente. J'ai ma campagne, j'ai vu comment elle a été. Et puis, je regarde pour votre législative, j'ai vu comment vous avez mouillé maillot pour garde. Quand tu regardes tout ça là, tu as confié ta défense à qui? Hey! On n'a pas envie de trop parler. Les gens sont prêts pour leur positionnement personnel. Nous autres là, on est sur la toile. Oui, je dis il y a des choses à dire, mais il faut savoir le dire. Il y a des choses à dire, mais il faut savoir. C'est la façon de dire les choses qui font la différence. C'est la façon de dire les choses qui font la différence. Sinon, il y a des choses à dire. Nous avons fait campagne pour le président Alassane Ouattara. Nous avons battu le pavé à Paris. Nous tous, on a fait ça. Moi, je suis assise ici. J'entends des choses, mais je dis rien. Pour l'instant, je ne parle pas. Je ne parle pas parce que je n'ai rien à dire. J'ai tellement à dire que je n'ai plus rien à dire, au fait. Donc, je préfère me taire. Pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt de la nation. Je préfère me taire. C'est ma part de sacrifice. Il y a des choses à dire. Mais il faut savoir dire. Parce que quand tu veux que les autorités t'écoutent là, il faut savoir poser le problème. Tout problème posé est légitime. Mais c'est comment tu poses le problème là qui te délégitime, ton problème. Qui te rend crédible ou pas. Sinon, tout sujet posé est légitime. Tout problème, quand il y a un problème, c'est qu'il y a tout problème posé est légitime. Mais c'est la manière dont tu poses le problème. C'est ça qui compte. Surtout quand tu t'adresses aux autorités. Parce que l'intérêt, c'est quoi? C'est que les autorités t'écoutent. C'est ça le but. Mais c'est pas ça le but. Que les autorités t'écoutent. Qu'ils soient attentifs à ce que tu dis. C'est ça le but. Mais si tu ne sais pas le poser, comment tu veux qu'ils soient attentifs au problème que tu veux poser? Comment tu veux qu'ils soient attentifs? Donc c'est important de savoir poser son problème et de savoir poser le problème pour être écouté et attendu. Être écouté et attendu. C'est important. C'est très important. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce qu'il est 23 heures. Je voudrais juste attirer l'attention de ceux qui me suivent et dire: concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intérêt commun, l'intérêt de la nation. L'essentiel, c'est la stabilité du pays. L'essentiel, c'est la sécurité du territoire. L'essentiel, c'est les Ivoiriens. Et non moi, et non toi, mais nous, ensemble. C'est ça l'essentiel. Je vous souhaite une très belle soirée. On aura le temps de revenir dessus. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse tous. Et il y a quoi à nous tous? On a tous perdu un frère. On a perdu un grand frère. On a perdu un ami. D'autres ont perdu un père. D'autres ont perdu un parrain. La Côte d'Ivoire a perdu, la nation ivoirienne a perdu un fils. Prions et nous continuons à prier pour le repos éternel de son âme. Bonne soirée. Bye bye.